Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon terrain d'entraînement, de mes rampes. Bon, le terrain est composé de 2 réceptions et actuellement de 3 rampes pour le FMX. Bon, là on est sur ma réception principale, donc une réception fait en moyenne entre 4 mètres et 4 mètres 50 de haut et minimum 4 mètres de large. Là on est sur le plat de sécurité, donc le plat de sécurité c'est ce qui nous donne une petite marge d'erreur. Ça fait en moyenne la taille de la moto, donc entre 1 mètre 50 et 2 mètres. Et étant en Bretagne, j'ai besoin de savoir la direction du vent, du coup ça c'est mon témoin de vent. Et en fonction de la direction du vent, je peux savoir s'il vient de côté, de dos ou de face, et en fonction de ça, je sais si je roule ou si je roule pas. Par exemple, si le vent est de face, je sais qu'il va falloir que j'accélère plus, parce que ça va me freiner en l'air, et inversement, si le vent est de dos, je sais que je vais atterrir plus loin, donc il faudra que j'accélère moins. Ouais, le vent pour nous c'est vraiment le facteur le plus important, parce qu'en fonction de ça, ça peut vraiment jouer sur notre saut et affecter nos figures, et ce qu'on évite le plus évidemment la chute. Donc, du coup là on est sur ma réception principale, la plus grande. Et derrière il y a une réception un petit peu plus petite, c'est une réception qu'on a développée pour le show que j'ai fait à Las Vegas du Cirque du Soleil. Parce que le saut était beaucoup plus petit, la rampe envoyait beaucoup plus, du coup on a dû faire une réception plus raide. Le saut m'envoyait plus haut, donc il fallait un truc qui m'amortisse plus. Les réceptions elles dépendent des rampes, et là on va aller voir les rampes. Bon, cette rampe c'est un rayon de 8, donc en FMX il y a pour le saut de 21 ou 23 mètres il y a 2 rampes, donc le rayon de 8 et le rayon de 9. Là c'est un rayon de 8 pour sauter à 21 mètres, donc en moyenne une rampe pour sauter à 21 mètres fait 6 mètres de long et fait 2,75 m de haut. Ça demande pas mal d'entretien parce que c'est assez onéreux, donc ça coûte en moyenne entre 1000 et 3000 euros, ça dépend des rampes. Donc celle-là, c'est celle qui est sur la grande réception où on était tout à l'heure pour le saut de 21 mètres. C'est le saut standard, ou alors il y a le rayon de 9. Le rayon de 8 mètres permet de sauter à 21 mètres et le rayon de 9 mètres permet de sauter à 23 mètres. L'approche est la même, le coup de gaz est le même, juste comme le rayon est sensiblement différent, on gagne 2 mètres ou on perd 2 mètres. Donc c'est vraiment les 2 rampes standards qu'on trouve sur tous les terrains où on va rouler. Mais les rampes sont les mêmes et l'approche est surtout la même. Donc celle-ci c'est exactement la même, mais elle me permet de sauter au bac à mousse. Donc je travaille les figures au bac à mousse, et une fois que les figures sont acquises, on les fait sur la terre. Donc celle-ci c'est la rampe qu'on a développée pour le show à Las Vegas. Donc on appelle ça un super kicker. C'est une rampe qui envoie vraiment très haut. Elle fait 3 mètres de haut, donc elle est même plus haute que le rayon de 8 ou le rayon de 9. Elle fait que 4,50 m de long et le rayon est de 4,5 m. Donc c'est vraiment une rampe qui envoie très haut. Et c'était, comme je le disais, pour le show à Las Vegas, car on n'avait pas beaucoup de place là-bas. On n'avait que 40 mètres totalement pour faire la prise d'élan, le saut et le freinage. Et pour la rampe de rayon de 8, en général, l'espace total pour le freestyle, on est entre 80 et 100 mètres pour le saut. Ce qui veut dire qu'avec cette rampe-là, on avait 2 fois moins d'espace. Donc on avait besoin d'une rampe qui nous donne vraiment une grande amplitude pour avoir le plus de temps possible dans un espace restreint. C'est un sacré challenge. Par exemple, avec cette rampe, on était limité niveau figure, car évidemment on avait beaucoup moins de place, on avait beaucoup moins de temps en l'air. Plus la moto électrique, on était limité par la moto, par la rampe, par l'espace. Tout ce qui était backflip, rotation, tout ça c'était faisable avec cette rampe-là, dû au rayon qui était très raide, donc pour ça c'était facile. Mais sachant qu'on n'avait pas beaucoup de place pour tout ce qui était figure avec les grabs ou les lâchers de moto, ça c'était vraiment très dur. Donc cette rampe-là, plus la moto électrique sur un espace si restreint, comparé à la moto thermique sur le grand saut, c'était vraiment une autre discipline. Et là on est au bac à mousse, donc là c'est une rampe de BMX. D'ailleurs c'est la rampe que Greg Masson va prendre prochainement pour faire, je vous en dis pas plus, c'est une surprise. Donc le bac à mousse il fait 10 mètres de large, 15 mètres de long et 3,50 m de haut. Donc il y a à peu près 3 mètres 50 de mousse. Donc c'est sensiblement la taille de la réception. Donc c'est pour ça qu'on doit essayer d'atterrir la moto à plat. Et derrière il y a le tractopelle, c'est ça qui me permet de sortir de la mousse une fois que j'ai sauté dedans, car c'est impossible de sortir avec les bras. Et la particularité du bac à mousse, c'est que j'ai besoin de beaucoup d'aide à côté, parce qu'il me faut quelqu'un pour me sortir du bac à mousse, et il faut aussi tout le temps quelqu'un qui soit prêt à sauter dans la mousse si j'ai besoin d'aide. Donc là on est sur la prise d'élan avant le saut. Donc une prise d'élan fait en moyenne entre 20 et 25 mètres. Moi j'utilise du bois avec du métal déployé dessus afin d'avoir un grip vraiment parfait.
de rouler sur la terre, ça se déforme, et c'est pas linéaire, et ça demande un entretien vraiment conséquent. Du coup, moi j'ai opté pour cette technique-là. Et c'est d'ailleurs ce que principalement tous les freestylers utilisent, donc que ce soit sur les shows ou sur les terrains d'entraînement des copains, on est familiarisé avec ce type de prise d'élan. Il me reste une rampe que je vous ai pas montrée, c'est le rayon de 9, car je dois la restaurer parce qu'elle est un peu vieille. On y reviendra dans une prochaine vidéo, et si vous avez des questions au sujet du terrain, des rampes, ou peu importe, mettez-moi un commentaire et j'y reviendrai dans les prochaines vidéos. Et surtout, abonnez-vous et on se voit bientôt.